L'autotransformation est une conséquence de la compréhension. L'être pourra continuer à se manifester dans le rôle qui lui a été défini, mais il aura la capacité de transiter par des environnements différents de ceux destinés à la scène de sa manifestation, et même, de ne se manifester dans aucun. La maîtrise par la conscience et la conscience de la maîtrise le permettront. Les êtres distribués dans la nature lui appartiennent. Ils produisent, et sont produits par elle. Ils sont des êtres en transformation naturelle, et aussi, des agents de transformation naturelle. Une bombe atomique est un produit de la nature, agissant sur un agent de la nature, avec des intentions naturelles de renouvellement, avec une apparence plus ou moins abrupte. Il n'est pas difficile de comprendre qu'il n'y a pas de déséquilibre, car tout et tous continuent à exister, occupant et agissant simplement sous des formes différentes, se déplaçant, avec ou sans conscience, le long des règles des polarités. La coexistence sociale comporte des éléments de maintien des caractéristiques de ceux qui sont sélectionnés dans les groupes déterminés. En général, toutes les ruses de distraction possibles sont imposées aux fous, afin de les empêcher, par leur découverte, de causer des ruptures dans le modèle social. Les réponses inconnues, qui ne peuvent ou ne doivent pas être données, sont écartées ou déguisées. Les questions impertinentes, qui peuvent causer des perturbations ou même des transformations des règles imposées, sont rejetées avec véhémence. Il y aura toujours des impositions de mécanismes de distraction externes. Cependant, ce qui cause la stagnation de l'être, ce sont les mécanismes de distraction interne. Distraire et se distraire sont des choses différentes. L'un agit vers l'extérieur, et l'autre agit vers l'intérieur, étant l'acte de se distraire la grande trahison de l'être envers lui-même. Il est extrêmement important de percevoir la quantité d'éléments de distraction existants et séduisants. Si nous extrapolions la simplification de la compréhension de l'être, et de son insertion sociale, en contraste avec sa capacité et son autonomie, il en ressortirait, avec une grande clarté, la certitude qu'il n'y a, dans la société humaine, aucune des soi-disant professions qui apporte un quelconque bénéfice à l'être. Toutes les professions sont, paradoxalement, inutiles, reconnaissant leur intentionnalité dans le maintien de la coexistence sociale. Ce paradoxe est dû aux fondations sur lesquelles repose la société humaine. On remarque qu'en éliminant les rôles, la société humaine est limitée jusqu'à presque son extinction.